Prenons un exemple maintenant d'étude de filtre. Nous venons d'étudier à partir du théorème de Bode, trouver la grandeur de sortie VS. Maintenant, nous allons essayer de trouver la fonction de transfert d'un filtre. Et c'est à partir de cette fonction de transfert que nous serons capables de tracer le diagramme de Bode. Donc ici, un petit rappel. Nous avons tout d'abord un filtre constitué d'un condensateur ici, mis en série avec une résistance. Nous alimentons l'ensemble par la tension VE et nous observons la tension VS qui est notre grandeur de sortie. Nous pouvons mettre l'ensemble de cette partie-là dans une boîte et l'on sortirait ici avec une grandeur de sortie VS. Nous pouvons observer dans un premier temps que le condensateur et la résistance sont en série. Nous pouvons donc, petit rappel, si je remplace les éléments par R1 et R2, observer que R1 et R2 sont en série. Donc pour trouver VS, nous pouvons appliquer la méthode du diviseur de tension qui nous dit que VS est égal à VE fois R1 sur R1 plus R2. Voilà dans un premier temps. Donc pour le diviseur de tension. Maintenant, comme nous étudions les filtres en régime sinusoïdal, nous allons utiliser l'ensemble à l'aide des notations complexes. Donc ZC, impédance du condensateur, ZR, impédance de la résistance. Et dans ce cas, nous appliquons également le pont diviseur de tension à l'aide des complexes. Dans ce cas, nous pouvons observer que VS est égal à VE complexe fois ZR complexe sur ZR plus ZC. Nous allons remplacer, nous allons trouver T qui vaut VS sur VE en notation complexe, qui est égal donc à ZR sur ZR plus ZC. Maintenant, l'objectif va être de trouver ce qu'on appelle la forme canonique, que je présenterai sur une autre vidéo. Donc, nous divisons numérateur et dénominateur par ZR. Donc, le ZR qui est ici divisé par ZR, nous en trouvons 1. Le ZR au dénominateur divisé par ZR, nous trouvons également 1. Et ZC divisé par ZR, nous trouvons ZC sur ZR. Ce qui nous donne comme équation 1 sur 1 moins J divisé par RC oméga. Je rappelle également que l'impédance ZC complexe est moins J sur C oméga. Donc ZC sur ZR nous donne moins J sur RC oméga que l'on trouve dans l'équation de la fonction de transfert en notation complexe. Ce qui nous donne donc si oméga est égal à 2πf, la fonction de transfert finale, 1 sur 1 moins j divisé par rc 2πf ou 2π rc fois f. À la page suivante, nous allons étudier donc cette fonction de transfert complexe, déterminer son module et son argument dans l'objectif de tracer par la suite la fréquence, de tracer le diagramme de Bode ou tout simplement de trouver éventuellement la fréquence de coupure. Voilà, donc le module de T qui vaut V sur V, nous rappelons que lorsque l'on a une fraction constituée de deux complexes A plus BJ divisé par C plus DJ, nous allons faire le module du numérateur divisé par le module du dénominateur, ce qui nous donne T égale racine de A carré plus B carré divisé par racine de C carré plus D carré. Dans notre cas présent, le numérateur est égal à 1, donc module de 1 divisé par racine, donc racine de 1 au carré, donc 1 sur 1 divisé par 2π RCF au carré. Pour f égale fc, nous rappelons que t à la fréquence de Cooper, d'où le t indice c, est égal à t max sur racine de 2. Dans ce cas-là, nous allons faire l'égalité. T max sur racine de 2 est égal à 1 sur racine de 1 plus 1 sur 2π RCF. Mais comme nous faisons l'étude
à la fréquence de coupure, la fréquence FC. Tmax par identification est égal à 1. Et nous allons faire l'égalité des dénominateurs. Racine de 2 est égale à racine de 1 plus 1 sur 2 pi RCF au carré. Voilà. À partir donc de l'égalité de ce dénominateur, nous pouvons en sortir la fréquence de coupure. Je vous laisse le soin de vous appliquer sur le développement. Et nous trouverons une fréquence de coupure égale à 1 sur 2 pi RCF. Voilà, je vous laisse observer la suite. Il est important de savoir trouver cette fréquence de coupure, puisque c'est elle qui va définir par la suite la bande passante de notre filtre. Nous rappelons que Tmax est égal à 1, la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2pi RC, T est égal à 1 sur racine de 1 plus 1 sur 2pi RCF au carré. Nous pouvons donc écrire également que T est égal à 1 sur racine de 1 plus FC sur F au carré. Écriture que l'on utilisera par la suite plutôt que d'utiliser celle avec le 2pi RC. Également l'expression complexe de T 1 sur 1 moins J de pi RCF, nous pourrons l'écrire sous la forme 1 moins J FC sur F. Un petit rappel. Notamment pour l'argument, lorsque nous avons le complexe qui est égal à au rapport de deux complexes A plus BJ divisé par C plus DJ. Si nous voulons l'argument, nous allons faire l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. L'argument du numérateur étant égal à arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, donc de B sur A moins arc tangente de D sur C. Ce qui nous donne ici l'argument de T est donc égal à l'argument de 1 moins l'argument du complexe 1 moins J FC sur F, l'argument de 1, 0, moins arc tangente de moins FC sur F, ce qui nous fait phi de Vs par rapport à VE est égal à l'argument de T qui nous donne arc tangente de FC sur F.